Administratif d'appel de Nantes devrait rendre son jugement dans le dossier Prologis, une immense plateforme logistique qui doit normalement s'implanter à Salbris dans le Loir-et-Cher. Anthony Masto et Gilles Egloff nous racontent toute l'histoire. 1, 2, 3, 4, 5, en tout, 20 recours en justice. Depuis 4 ans, quasiment tous les projets de développement de la ville de Salbris sont attaqués et bloqués, en attendant les décisions des juges. On a des besoins en fonctionnement, on a des besoins en équipement, et ces besoins en équipement qui étaient calés notamment sur l'avancée des projets ne peuvent pas se mettre en œuvre, et c'est bien à cause de cela que nous n'arrivons pas à développer la ville, c'est bien à cause de cela que nous perdons énormément d'argent, que les finances de la ville sont dans une période relativement difficile. Depuis la fermeture des sites d'armement GIAT et MBDA au début des années 2000, la ville de Salbris est économiquement sinistrée. Il faudrait le permis de construire Prologis. La municipalité espérait sortir la tête de l'eau grâce à 2 énormes projets pourvoyeurs de plusieurs centaines d'emplois. Une plateforme logistique gigantesque et un village vacances composé de 700 cottages au milieu des bois. C'est sur le site de ce second projet que nous emmène Jean-Pierre Albertini. Le domaine du Baboulet, un château et 140 hectares que la ville pensait acheter aux enchères. C'était sans compter sur un acquéreur de dernière minute. Monsieur Olivier Dassault, qui est propriétaire pas très loin, souhaitait effectivement acheter cette propriété. Il a saisi l'opportunité du moment, et dans la mesure où nous avions engagé, parce qu'on a quand même engagé un certain nombre d'études, et que je pense qu'effectivement le développement économique passe avant toute chose, avant toutes autres options, nous avons fait obstacle en préemptant. Dans ce dossier, Olivier Dassault est représenté par maître Frédéric Voss. Spécialiste en droit de l'urbanisme, il travaille pour l'un des plus gros cabinets d'avocats parisiens. Pour lui, le projet de village vacances de Salbris ne tient pas. Dans l'affaire du Baboulet, et notamment sur le projet fort, qui consistait à construire 700 cottages sans aucune étude d'impact, à déforester 175 hectares pour y implanter donc 700 bungalows, à creuser des étangs et des lagunes dans des conditions absolument irrespectueuses du droit de l'environnement. On faisait n'importe quoi, n'importe comment, sans réfléchir. Maître Voss travaille aussi pour plusieurs autres grands propriétaires de Salbris. Aire d'accueil pour les gens du voyage, implantation d'une usine de retraitement du bois, voilà autant de dossiers contre lesquels il a déposé, au nom de ses clients, de nombreux recours. Mais pourquoi autant d'acharnement? Pourquoi une poignée de propriétaires, qui pour la plupart vivent à Paris et ne viennent passer que quelques week-ends par an à Salbris, investissent autant pour faire échouer les projets de la ville? Ce que veulent les personnes qui s'opposent aujourd'hui au projet, c'est surtout ne pas voir affluer des touristes ou affluer des personnes qui seraient susceptibles de profiter aussi de cet environnement. 700 personnes sur un territoire, fatalement, vous aurez des débordements. Vous aurez des gens qui iront ailleurs, autre part. On n'exclut pas le risque d'un accident de chasse. Alors de qui fera-t-on le procès à la suite de ça? Faudra-t-il la mort d'un ou 2 enfants qui se seront égarés, aventurés sur un autre territoire justement à l'occasion d'une partie de chasse, pour qu'on vienne faire le procès soit des chasseurs, soit des propriétaires terriens qui n'étaient jamais que chez eux. Autre dossier bloqué par une série de recours, le projet Prologis. Une plateforme logistique imposante, 250 000 m² d'entrepôt sur l'ancien site militaire GIAT. Un site classé Céveso 2 au milieu d'une zone Natura 2000 où seraient stockés des millions de produits de consommation courante. Ce qui inquiète la famille Play, installée dans un domaine de 800 hectares, tout à côté. Il s'agit de prévoir le passage de plus de 3000 véhicules, de plus d'1 millier de camions par jour, et donc ils sont opposés au caractère complètement démesuré et déraisonnable de cette opération. Prologis vient s'implanter dans un site industriel qui est industrialisé depuis un siècle. Site sur lequel on fabriquait des armements à uranium appauvri. On a le sentiment, du point de vue de la commune, qu'il y a une certaine mauvaise foi à avancer l'argument environnemental, alors que précisément tout a été fait pour préserver cet environnement. Sur la forme, il y a quelques failles administratives dans le dossier Prologis, et la ville de Salbris le sait bien. Alors, en cherchant des arguments pour sa défense, elle a exhumé un étonnant cadavre. La famille Play peut-elle légitimement s'opposer au projet Prologis? L'avocat de Salbris a en effet découvert que leur propriété aurait été spoliée à une famille juive pendant la guerre. Mais ça, c'est une autre histoire.
À suivre donc demain avec Anthony Masto. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain. Bonsoir à tous. Demain à l'aube, l'atmosphère sera particulièrement automnale sur la région centre puisque dans un premier temps il fera frais et en prime nous aurons des brumes et des bancs de brouillard assez fréquents et assez denses par endroits. Ils vont finir par se disloquer tout doucement en cours de matinée pour laisser réapparaître par endroits quelques rayons de soleil. Le vent nous viendra de l'ouest, il sera faible et puis en ce qui concerne les températures minimales, elles seront assez basses demain avec des valeurs voisines de 2 à 3 degrés, pas plus. Les températures seront même négative par endroits sur la Sologne avec sans doute le retour de quelques gelées blanches. L'après-midi, sachez que le soleil fera quelques belles apparitions, notamment sur la façade est de la région avec toujours la présence de pas mal de nuages. Mais sur l'ouest, les nuages vont se montrer de plus en plus sombres même s'il ne devrait pas pleuvoir demain après-midi. Le vent sera toujours faible. Quant aux températures maximales, elles seront inférieures de 2 à 3 degrés à la normale saisonnière avec seulement 8 degrés sur l'ensemble des départements, 9 degrés ce sera pour l'Eure-et-Loire demain après-midi. On referme ce bulletin sur l'éphéméride. Sachez que demain, nous serons le mardi 10 novembre. Pensez à embrasser tous les léons. Nous allons encore perdre 4 minutes d'un soleil qui va se lever demain matin à 7h52 et nous abandonner demain soir à 17h14. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur France 3.